Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, petit tarot du jour, ça sera l'envers de la médaille. Eh oui, une nouvelle série que j'aime bien. J'espère que vous l'appréciez vous aussi. Je n'ai pas encore vu de commentaires négatifs et comme on dit par chez nous, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, alors je me dis que vous appréciez également. Je tiens à vous rappeler que demain, très grosse journée, on a une pleine lune avec un éclipse lunaire. De plus, ce matin, je vérifiais. Et le soleil est en feu. Il y a de grandes émanations de plasma qui se font présentement. Et il y a sur la face, le soleil, il y a toujours la face visible vers la Terre et il y a à l'arrière. Et présentement, sur la face côté Terre, il y a d'énormes trous coronaraux. C'est incroyablement gros. Alors, si par bonheur, le Soleil décide d'envoyer des émanations, des CMI, comme je vous parle souvent, des Corona Mass Ejection, donc remplis de rayons, oui, du plasma, mais qui contiennent des rayons gamma, alpha, bêta, delta, ça va pousser encore plus loin et plus vite l'évolution de la conscience, le shift, etc., etc. Donc, si dans les prochains jours, tout ça, oui, l'éclipse lunaire et la pleine lune, ça on le sait, ça va avoir lieu, mais si c'est combiné en plus avec des éruptions solaires, attendez-vous à de la fatigue, attendez-vous à de l'énergie, attendez-vous à avoir des symptômes de la grippe, mal de tête, mal de dos, mal à la tête, troisième œil, glande pinéale, glande pituale, c'est normal, faim, pas faim, tout ça c'est normal. Ne paniquez pas. Écoutez votre corps, écoutez-vous, ok? Et sachez et soyez dans la gratitude. Parce que ça avance. C'est ça qu'on veut finalement. C'est ça qu'on veut pour soi et qu'on veut pour tout le monde. OK? Fait que les amis, j'utilise le tarot baroque. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de la série L'envers de la médaille. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, je vous recommande d'aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que n'importe laquelle de mes vidéos peut vous convenir dans votre moment présent, même dans un an d'ici. OK? Pourquoi? Eh bien, on avance tous et toutes à des vitesses différentes sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, dépendamment de nos choix, actions, décisions, de notre taux vibratoire, de notre fréquence. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. Puis, comme j'aime vous rappeler, je vous ai rappelé il y a quelques vidéos de cela, quand il y a des éclipses, des équinoxes, des pleines lunes, tout le monde est influencé par ce type d'énergie-là. Ça dépend juste à des niveaux et à des degrés différents. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. J'en ai mis partout. De ce fait, eh bien, vous êtes la seule personne responsable des conséquences reliées à ces 10 choix, actions et décisions. Attendez un petit peu, là. C'est pas que je suis en train de faire une prière, c'est que je suis en train de vérifier que j'ai toutes les cartes. Parfait. Donc, et également, j'aimerais vous rappeler d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Adresse courriel pour communiquer avec moi si vous voulez avoir des séances de coaching de vie, coaching spirituel, session de tarot personnalisée, vous prévaloir de l'offre promotionnelle spéciale YouTube pour le tarot ou encore des soins chamaniques. Tout ça est disponible avec moi, Legendary Phoenix. Également, si vous désirez supporter mon travail, la chaîne via PayPal, merci beaucoup, c'est très apprécié. Les sous que je reçois comme ça, eh bien, ça va être pour réinvestir dans la chaîne, bien entendu. Et sinon, eh bien, je vous invite à faire des actions fort simples, hautement gratuites, terriblement efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participez à mon expansion sur YouTube et ça pour moi c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'il y a plus de monde qui sont en contact avec mes messages et donc je peux aider un plus grand nombre de gens. Donc pour ça, merci beaucoup du fond du cœur. Alors les amis, c'est parti. Série l'envers de la médaille.
What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Thank you, Spirit. Donc, les amis, on a 6 cartes. OK. Donc, il y a beaucoup de différentes énergies sur la table. Donc, ce message s'adresse à beaucoup de personnes et donc, vraiment là, soyez connectés avec votre ressenti, avec votre feeling, parce qu'il y a des choses qui peut-être ne correspondent pas avec vous. Donc, simplement de rester vigilant pour cette lecture. Okay? La première carte, c'est le page d'épée. Donc, on va aller voir le page d'épée dans ce jeu. Le page d'épée représente le talent avec les mots, quelqu'un de précis et qui a la soif pour le savoir, la connaissance. Ici, ça peut s'appliquer à tout le monde. OK? Vraiment, c'est l'heure d'apprendre, c'est l'heure de faire différent. C'est... soyez curieux à propos de vous, à propos de la vie, à propos de qui vous êtes. OK? C'est un moment de croissance pour la planète, pour tous les gens qui s'y trouvent et pour ceux et celles qui marchent déjà la voie de l'évolution de la conscience, de l'évolution spirituelle. Je ne vous répéterai jamais assez ceci. Faites des choses différentes, soyez créatifs, travaillez sur vos passions. Okay? Et ce page d'épée est là pour vous le rappeler. Okay? Donc, l'envers de la médaille pour le page d'épée, on a l'impératrice. Quel beau mix. Et le fait d'être créatif, d'avoir la soif pour la connaissance, de la nouvelle connaissance, d'être précis dans ce que l'on fait, eh bien, l'impératrice vient nous rappeler que vous devez le faire par amour pour vous. Pour être maître de votre royaume, avec l'amour. L'amour de soi, en premier lieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on s'aime et on aime ce que l'on fait et qu'on découvre de nouveaux talents, qu'on réveille nos mémoires akashiques, okay? C'est quoi une mémoire akashique? C'est nos anciennes incarnations qui nous ont appris des choses. Ça se situe dans notre ADN. Et quand on refait quelque chose qu'on a déjà fait auparavant, okay? Ben là, c'est comme si ça réveillait le talent. Puis c'est beaucoup plus rapide d'apprendre quelque chose ou de faire quelque chose. Et là, les énergies sont là pour ça. Je vais me prendre en exemple. Mais là, je ne suis pas un bon exemple, fait que je ne sais pas, je vais vous le dire. Ah, ok, je vais vous le dire. Apparemment que dans mes autres vies, j'étais un joueur de flûte incroyable. Je vous confirme que moi, Dave, Legendary Phoenix, n'a aucun intérêt pour la flûte. Et je n'ai pas l'intention de jouer de la flûte. Donc, on est sur une planète de libre choix, mais je sais que si on me mettait un pipeau ou une flûte dans les mains, je pourrais savoir en jouer en un rien de temps. OK? Je peux vous dire que j'avais déjà tiré aux cartes dans d'autres vies parce que ça m'a pris un temps pour réveiller ce don-là, cette passion-là. Ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. OK? Donc ça, c'est un exemple plus positif. Mais tout ça pour vous dire que quand on fait le travail aussi d'aller voir quelle est notre essence et de savoir un peu nos incarnations précédentes, c'est plus facile aussi de savoir quels sont les talents qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut réveiller avec nos mémoires akashiques. Bref, fin de la parenthèse sur les mémoires akashiques. Et lorsqu'on est l'impératrice de son royaume, okay, l'impératrice, elle s'occupe de l'amour nourricier, l'amour maternel. Okay? Donc, lorsqu'on est
maître de sa vie, maître de son royaume, le royaume étant notre vie. Dans l'amour, on peut accomplir tout ce que l'on veut et on est la personne la plus heureuse au monde. Donc, très bel envers de la médaille pour ce page d'épée. OK? Donc, ayez pas peur d'aller de l'avant. OK? Ayez pas peur d'être... Ah, attendez un petit peu là. Je me suis trompé de page. Ça sera pas bien long. Il manque peut-être encore un café. Donc, le talent avec les mots. OK? Le talent avec les mots. Vous êtes peut-être un orateur. Mais le talent avec les mots, en fait, c'est la capacité de s'exprimer librement et avec amour. Parce que quand on s'exprime puis qu'on dit notre vérité, c'est une marque de respect et d'amour envers soi-même. OK? Donc, n'oubliez pas ça. Et chaque petite action que l'on fait par amour pour soi a des conséquences et des répercussions positives et incroyables. Gardez ça en tête. Donc, on continue avec la reine de bâton. La reine de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est une découverte continuelle de soi-même, l'harmonie interne et être chaleureux ou chaleureuse et avoir de l'influence. Donc, il y a quand même une suite avec les premières cartes. Peut-être est-ce que les cartes vont me faire mentir encore une fois. Donc, c'est important de continuer à se découvrir soi-même par amour pour soi, OK? Et de découvrir jusqu'où on peut aller. N'oubliez pas, la reine de bâton, c'est la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. OK? C'est une suite d'actions. Donc, soyez en action pour atteindre votre harmonie intérieure, pour continuer à vous découvrir et de garder une influence, pas sur les autres. Oui, vous pouvez avoir de l'influence auprès des autres, mais avoir une influence sur vous-même, sur votre vie, sur vos choix, actions, décisions, faits par amour, pour vous, par vous, avec vous. L'envers de la médaille de cette reine de bâton, wow! Arcane majeur, l'étoile. Les amis, l'étoile, c'est garder espoir en soi, en la vie, et suivre le flot de la vie, et comprendre que tout est divinement orchestré. Tout ce que ça vous demande, c'est de procéder à des actions. Et la vie s'occupe du reste. Et vous devez avoir foi en vous, en la vie, en l'infini créateur, Dieu, l'univers, name it. Mais c'est extrêmement important, surtout avec tout le flux énergétique qui se produit présentement, tous ces changements-là. Plus vous avez la foi, plus vous plongez dans l'aventure de votre vie et de votre découverte intérieure, plus la vie va vous en donner. OK? Donc, très bel envers de la médaille pour cette carte également. Et tout simplement, une très belle carte pour l'étoile. Superbe. On continue avec le 3 de coupe. Ici, on change peut-être un petit peu de registre. Le 3 de coupe, ben, oui et non. Surtout avec l'étoile, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme des lignes qui relient les étoiles. OK? Et pour moi, le 3 de coupe, c'est le retour avec votre famille cosmique. Le fait de suivre le flot de la vie, de devenir qui vous êtes réellement, ça vous met en connexion avec des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes buts que vous, les mêmes valeurs que vous, le même taux vibratoire que vous. Et il y en a pour qui c'est pas la première fois qu'on s'incarne ensemble. OK? Il y en a pour qui on vient... Tu sais, il y a des planètes d'incarner dans les corps humains. Là. OK? Donc, ces planètes-là, qui gravitent dans le même système solaire, ben, c'est comme des amis. Alors, il y a des réunions. OK? On se réunit, j'appelle ça la réunion de la famille cosmique. Ou sinon, vous allez découvrir des nouvelles personnes
qui vibrent au même taux vibratoire que vous et ça va vous permettre de célébrer qui vous êtes, de célébrer la vie et d'avancer ensemble dans cette aventure de la 5e dimension et vous allez pouvoir partager l'écriture de votre 4e livre de votre vie. C'est de toute beauté. L'envers de la médaille, du 3 de coupe, 4 de bâton. La construction de ce nouveau monde-là, de ce nouvel idéal-là. Parce que ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain que j'adore. Et la vie ne cesse de me prouver à quel point c'est vrai. Donc quand on est une équipe, quand on est unis, quand on marche en unité, ça va beaucoup plus vite et plus loin, surtout plus loin, et on peut construire notre idylle. OK? Que ce soit des projets personnels, parce que vous avez trouvé la bonne amoureuse ou le bon amoureux, que ce soit une compagnie, que ce soit un projet d'habitation collective, que ce soit un band de musique, que ce soit une auberge, peu importe. Peu importe. Quand on le fait en équipe avec les bonnes personnes, on va plus loin dans le rêve et dans le moment, la vie ne nous apporte. OK? Pour ceux qui font le travail, là, qui marchent la voie depuis un certain temps, si vous êtes au début de votre ascension spirituelle et personnelle et spirituelle, je vous conseille de continuer de garder l'œil ouvert sur avec qui vous partagez votre temps. Pour ceux qui marchent déjà sur la voie depuis un bout de temps aussi, je veux dire, des fois, il y a des forces de l'ombre qui tentent de revenir un peu dans notre giron, dans notre vie. Il faut savoir les identifier, puis il faut savoir les tasser. On aime tout le monde. Il y en a qu'on aime de proche, il y en a qu'on aime à une certaine distance, il y en a qu'on aime de loin, puis il y en a d'autres qu'on aime très loin. Sauf que, présentement, l'univers rassemble les gens qui vibrent au même taux vibratoire, qui ont la même vision, les mêmes projets, etc., etc., etc. Donc, n'ayez pas peur de ces gens-là qui se retrouvent dans votre giron, qui sont positifs, qui brillent et qui ont la même vision que vous, et permettez-vous de construire avec eux. Par la suite, on a un superbe as, l'as de Pentacle. C'est l'abondance, la prospérité, la richesse au niveau matériel. Je veux parler un petit peu de l'abondance. OK? L'abondance, d'ailleurs, pour l'amener, c'est qu'il faut être en gratitude vers ce qu'on possède déjà, premièrement. OK? Et l'abondance, c'est pas toujours juste l'argent. Je vais vous donner un exemple avec moi. Bon. Je viens du Québec. Au Québec, qu'est-ce qu'on a? L'hiver. Bon. Je chauffe au bois. OK? Ça coûte moins cher que l'électricité. J'ai la chance que mon père puis ma famille, on a une terre à bois. OK? Donc, le bois, je ne paye pas. Gratitude, abondance, il faut l'avoir. OK? Il faut... à chaque fois que je rentre du bois chez moi avec mon père, je suis comme gratitude. Merci la vie, ça c'est l'abondance. OK? Fait que ayez pas peur, le frigo est plein, gratitude, abondance. Et ça génère de l'abondance au niveau de votre matrice. Puis vous allez voir, ça marche. OK? 2 autres trucs. Gardez un peu d'argent de côté. Même si c'est pas beaucoup. Je peux pas vous expliquer comment ça fonctionne, là. Mais encore récemment, j'ai fait le test. Je me suis gardé 25$ de côté, ce qui est un exploit. Et ça s'est transformé en 86$. Pas dans le même compte. C'est des événements qui ont fait en sorte que, oui, j'ai eu besoin du 25$, mais à peu près dans la même journée où j'en ai eu besoin, j'ai eu 86$ qui est apparu, pas par magie, mais quand même, puis que j'ai pas besoin de toucher finalement dans le moment. OK? C'est juste un exemple. Si vous voulez avoir plus de conseils par rapport à ça, legendaryphoenix41@gmail.com. Et l'autre truc, c'est quand vous allez acheter quelque chose, et au moment de payer, OK? Que ce soit des comptes, que ce soit à l'épicerie, que ce soit n'importe où, vous, au moment de payer, vous dites merci la vie, je sais que ce montant va me revenir 10 fois plus gros. Ça marche. OK? Donc, c'est peut-être pas sur le premier coup, mais plus on le fait, le muscle se réveille, la magie opère et ça fonctionne. Mais bref, il y a de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. Pourquoi? Parce que vous faites ce que vous aimez, vous vous découvrez, vous le faites par amour, vous êtes en synchronie, vous
travaillez de connivence avec les énergies de l'univers, vous suivez le flot naturel des choses, vous vous connectez avec les bonnes personnes, vous continuez de construire avec ampleur vos rêves, vos passions, etc., ça vous amène l'abondance, la richesse, la prospérité dans le monde physique. Envers de la médaille pour cette carte. Le 9 de coupe. Abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle. C'est l'abondance. OK? C'est d'être en contrôle de sa vie et d'avoir de l'abondance dans celle-ci. OK? Donc, ici, on a vraiment le côté terre à terre et les coupes un peu plus comme émotionnel, spirituel, mais ça représente également le côté matériel. Donc, c'est une confirmation de la part des guides de la vie, de l'infini créateur. Soyez à 100% qui vous êtes, vivez de vos passions. Soyez heureux et amoureux. Soyez sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, et soyez épanouis. Puis l'abondance, vous allez l'avoir partout, en tout temps. OK? Partout, en tout temps. Très bel envers de la médaille. Et également, ça représente que vous allez vous appartenir. Puis c'est ça qu'on veut ultimement. On ne veut pas être dépendant du gouvernement, on ne veut pas être dépendant de quelqu'un d'autre, on ne veut pas être dépendant d'un boss. Il y a une différence entre un leader et un boss, OK? Juste que ce soit clair. Un leader, ça respecte les autres, ça travaille en équipe, puis ça amène au développement des personnes. Un boss, ça t'offre des coups de pied dans le cul et toujours en train de dire des commentaires négatifs, puis il n'est jamais content, puis c'est ça, puis il en demande tout le temps plus. Le citron a plus de jus, puis il est encore en train de presser. OK? Parfait. On se comprend? Génial. Prochaine carte. Un peu plus, puis je décollais. Prochaine carte, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, là, ça change un peu de ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Le 9 de Pentacle, c'est d'être bien avec soi-même. D'être heureux avec soi-même, seul. Et de retomber en amour avec des petits plaisirs de la vie, notamment la nature. OK? Et ça va vous amener une certaine prospérité. Et la joie, le colibri ici qui représente la joie de vivre. OK? Le bonheur, être heureux. Mais vraiment, le 9 de Pentacle, c'est d'être heureux avec soi et de retrouver les petits bonheurs dans la vie quotidienne. Un coucher de soleil, un lever de soleil, la pluie qui tombe. OK? Peu importe, mais c'est vraiment, puis de vivre ça seul, sobrement, avec soi-même, mais ça a énormément d'impact par rapport à quel point on aime la vie. C'est une preuve d'amour envers la vie. OK? Puis la nature, etc., etc. Parfait. Très curieux de voir l'envers de la médaille pour cette carte. Oh! Le 9 d'épée. Donc, ben oui, on a 9. Hey, puis on a 3 9 de suite. Donc, 999, code de complétion. OK? Et ici, j'ai le goût de vous dire, si vous vous sentez dans l'état du 9 d'épée, désespoir, peur, cruauté, tout ça, c'est l'heure de vous retirer et de revenir à la base, à l'essentiel. C'est pour ça que je vous disais que là, on sort des 4 premières cartes. Là. La vie est belle. Okay? Pour ceux et celles à qui je dois m'adresser, la vie est belle. C'est pas toujours facile. Si vous écoutez cette vidéo-là présentement, c'est que vous êtes en évolution. Et vous savez que vous ne pouvez pas rester comme ça. Prenez du temps seul avec vous-même. Puis, s'il faut que vous vous isoliez, OK, faites-le. Parce que vous devez apprendre à être votre meilleur ami. Vous devez apprendre à enterrer le passé. Et redevenir amoureux des petits plaisirs de la vie. Plutôt que de voir seulement le big picture, un mélange du passé qui vous a blessé, qui vous a meurtri, un mélange du présent qui vous déçoit et un mélange du futur qui est incertain.
legendaryphoenix41commercial gmail.com si vous avez besoin de jaser, ça va me faire plaisir. OK? Le fait d'être seul avec soi-même, écoutez, si vous avez besoin d'aller vous chercher de l'aide, allez vous chercher de l'aide. Ça, c'est sûr. Cependant, il y a une route, la route dont je parle. J'ai passé 1 an et demi tout seul chez nous, à peu près. Il y en a qui pensaient que j'étais viré fou. Non. Sauf que j'ai fait le ménage de ma vie. À tous les niveaux. OK? Ça a réveillé mes dons. Ça a changé ma vie. Et je n'ai jamais été aussi heureux, comblé, épanoui. Fait que, oui, de passer du temps seul pour finir d'enterrer, puis de gérer, puis de traverser tout ça, ça se fait. C'est possible. Puis ça a des effets bénéfiques. Okay? Par contre, si vous avez besoin d'être accompagné par moi ou par d'autres professionnels, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. OK? Puis si vous ne savez pas par quel bout commencer, faites-moi signe, je vais pouvoir vous aiguiller vers des ressources. OK? Dernière carte. Avant d'y aller, j'aimerais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et surtout, si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. 9 de pentacle. Encore? Non, ça c'est le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ça parle d'un équilibre, OK, au niveau de ses finances, au niveau de ses ressources matérielles et le fait d'être en mesure de la partager avec les bonnes personnes. OK? Donc, quand on a de l'abondance, si ta main a reçu, apprends-lui à donner. OK? Ça, c'est super important. Quand on reçoit, il faut redonner, puis ça fait rouler une sorte de roue. OK? Puis, c'est bien de pouvoir aider les bonnes personnes quand nous, on est dans une situation plus aisée, plus confortable. OK? Je ne dis pas de donner votre chemise si vous en avez rien qu'une, gardez-la. L'hiver s'en vient au Québec, bien habillé. Gardez ça en tête, OK? Également, je ressens que ça ici, ça parle plus à certaines personnes. Peut-être est-ce que là, vous avez réussi au niveau financier. Peut-être est-ce que vous avez des lacunes dans d'autres parties de votre vie. Ça peut arriver, OK? Vous êtes peut-être une pauvreté plus émotionnelle, plus spirituelle, puis vous êtes en train de travailler ça, puis encore une fois, je suis là pour vous. Mais si vous pouvez déjà partager votre bonne fortune avec des gens, pour les aider dans des projets, les aider à se remettre sur pied, trouver une cause où vous êtes sûr que l'argent va être bien utilisé, et là je dis pas de croix rouge puis tout ça, ok, ça c'est un autre sujet, allez voir des organismes dans votre ville, dans votre village, des choses où vous savez où l'argent va aller. Pensez pas à des grosses corporations, ok, pensez local, ok, puis sinon, une personne qui a un projet en qui vous croyez, des trucs comme ça. Sachez où va votre argent. Dites pas, hey, j'ai donné. Non, non. Vos valeurs. Restez aligné avec vos valeurs. Restez aligné avec des gens en qui vous croyez, des gens que vous connaissez. OK? Good. L'envers de la médaille du 6 de pentacle. Le diable. C'est un peu ce que je vous disais. Sachez à qui vous donnez. Sachez avec qui vous partagez. Ne nourrissez pas le malin parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des organismes, il y a des sociétés qui vous font à croire qu'ils sont là pour la bonne cause et c'est tout le contraire. OK? Donc souvent, je vous parle de licorne et de nuages roses, mais souvent, j'aime bien vous rappeler qu'on n'est pas encore totalement dans un monde de licorne et de nuages roses. Le malin, des entités de l'ombre, le mal, ça existe. On est en train de rééquilibrer tout ça, OK? Et d'éradiquer cette portion-là. Okay? On est commencé le nouvel âge d'or de l'humanité. Dans un second souffle, il n'y en aura plus. Cependant, dans le moment, des petites faces comme ça, il y en a. OK? Donc, sachez avec qui vous travaillez. Sachez à qui vous donnez.
Et, et si vous avez eu des gains majeurs récemment, ne vous enflez pas la tête avec ça. Ne vous laissez pas prendre au jeu du veau d'or, de l'opulence monétaire. Restez terre à terre. Souvenez-vous d'où vous venez. Puis surtout, partagez et faites profiter les bonnes causes, les vraies bonnes causes, les vrais bons projets. Comme ça, vous allez participer à la lumière. OK? Fait que les amis, c'était l'envers de la médaille. Très intéressant comme envers de la médaille. Et c'est déjà tout pour moi. À partir de demain, je commence les lectures pour le mois de novembre. OK? Donc, je ne sais pas si ça va prendre 2-3 jours, 3-4 jours. Bref, d'ici le 1er novembre, ça va être sorti. Et il va y avoir également un tarot pour l'Halloween ou la Simon. Donc, restez à l'affût. Alors, c'est déjà tout pour moi. Merci d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. L'abondance. Restez connectés avec le plan divin, avec le plan cosmique. Faites confiance à la vie. Faites-vous confiance. Et osez briller telle l'étoile que vous êtes. Ciao, bye la gang.